Christella Chikaya, animatrice de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Alors je vous invite à découvrir une femme exceptionnelle qui a transformé une épreuve de vie en force. Elle est la fondatrice de la première association qui informe, sensibilise et accompagne les femmes qui souffrent de fibromes utérins. Je parle de Madame Aïssatou Sidibé, fondatrice de Vivre sans fibrome. Bon visionnage. Alors, qui est Aïssatou Sidibé? Je suis une jeune femme de 38 ans, d'origine sénégalaise et mauritanienne. Je suis née et j'ai grandi en France et ça fait depuis 2011 que je suis devenue montréalaise. Je suis aussi infirmière clinicienne depuis bientôt 15 ans, autrice d'un livre qui est sorti dans les éditions Librex en mars 2022 et une passionnée de la vie. Ma contribution est tout d'abord en tant que femme noire, en tant que femme africaine. Je suis venue ici avec tout l'héritage culturel en tant qu'Aïssatou Sidibé. Donc je suis vraiment venue en étant fière de mes origines, fière de qui je suis. Et ça m'a permis justement de briller par la suite parce que, comme on le dit, quand on sait d'où l'on vient, on sait où on va. J'ai aussi contribué en tant qu'infirmière clinicienne parce que je suis venue à travers mon métier. Et c'est pour ça, vous les jeunes, c'est important justement de faire quelque chose qui vous plaît. Parce qu'avec votre travail, avec votre passion, vous pouvez voyager. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu, en 2011, à travers mon métier d'infirmière, venir travailler directement au Québec pour répondre à un besoin. Alors, ma contribution aussi en tant que présidente de Vivre sans fibrome, qui est un organisme à but non lucratif, et c'est vraiment parti d'une histoire personnelle. Lorsque je suis tombée malade en 2013, j'ai décidé dans un premier temps de créer un blog du nom de Fibromel. Et quelques années plus tard, j'ai créé l'association Vivre sans fibrome qui permet à de nombreuses femmes de se prendre en main au niveau de leur santé gynécologique. Alors, je pense que je réussis ce que j'entreprends à travers plusieurs outils. J'ai ma petite boîte à outils et je vous dirai dans un premier temps la foi. Même si vous êtes seul, dites-vous bien que quelque chose nous rattache toujours à quelque chose de plus grand. Alors moi, je suis profondément spirituelle et je pense que chaque personne a un destin qui est prédéterminé. Et le fait de croire déjà en soi, ça permet justement de faire vraiment tout ce qu'on a envie de faire. Jamais j'aurais pu penser un jour écrire un livre et c'est ce que j'ai fait. Jamais j'aurais pu penser créer une association et c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, je suis dyslexique. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'école à écrire et à lire en français. Et finalement, quand j'ai su que j'étais capable de réaliser des choses auxquelles je ne pensais pas, je me suis dit, bah waouh. Et ça, je pense que c'est vraiment l'énergie au Québec qui m'a permis justement d'atteindre ces objectifs, ces réalisations. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment que tout est possible ici. Et moi, je le vois au quotidien. Si j'ai un conseil à donner justement à une personne qui arrive au Québec, ça serait 3 conseils. Le premier, c'est de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Défoncez les portes. N'hésitez pas à avoir peur parce que personne ne pourra vivre votre vie. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est croire en votre valeur. Et ça se travaille au quotidien. Ça, c'est quelque chose aussi qui mûrit avec le temps. Mais dites-vous bien que tout est possible à celui qui ose, rêve et croit. Et ça, au Québec, c'est possible parce que justement, j'en suis la preuve vivante, si je peux dire. Et le troisième conseil, de repousser vos limites. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur de tomber, de trébucher. De toute façon, en hiver, on fait tout ça, hein. On tombe, mais on se relève. Et ici, il y a quand même un soutien communautaire, familial, social et professionnel qui arrive à faire en sorte qu'on ne se sent jamais seul. Alors, l'une des plus belles réalisations aussi que j'ai pu faire cette année en 2022, ça a été de mettre en place la journée de sensibilisation nationale
sur le fibromutérin au Canada. Alors, on va réunir des professionnels de la santé, des députés, des politiciens, des femmes et toute personne qui veulent justement aider à contribuer à sortir cette maladie de l'ombre. Alors, ça sera le 21 juillet 2022. Notez cette date parce que chaque année, maintenant, on va reconnaître cette maladie qui touche, et il faut le dire, le plus de femmes noires. Et ça, c'est vraiment un enjeu de santé publique qui mérite d'être connu et reconnu pour le bien-être de tous afin de réduire les inégalités. Alors, une histoire à succès, je vous dirais que lorsqu'une éditrice m'a contactée personnellement pour écrire un livre, je me suis dit, elle se trompe de personne. Et là, aujourd'hui, mon livre est disponible. Donc, le livre, c'est Fibromutérin et endométriose. C'est un livre de co-écriture avec Marie-Josée Thébert, qui est une de mes grandes amies. Le livre est disponible dans toutes les librairies du Québec. Aujourd'hui, je peux être fière de dire que je suis infirmière, autrice, présidente d'un organisme et coach en santé et bien-être. C'est beaucoup de casquettes, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Et je pense que c'est l'une des plus belles réalisations que j'ai pu accomplir lorsque je sais par où je suis passée dans la vie. Donc, dites-vous bien que tout est possible et ma vie en est un exemple. Donc, à vous d'y croire et à vous de faire le travail nécessaire pour. Voilà, je vous remercie.